Bonjour! On est le 7 septembre, je crois. Oui, c'est vrai, c'était la fête de ma marraine hier, fait qu'on est le 7. On est le 7 septembre et aujourd'hui, on vient encore de se faire dire que le taux au directeur allait monter. Je suis pas bonne en économie, là. Moi, je suis quelqu'un, en tout cas, si jamais vous avez la chance de suivre ou de lire ce que cette personne écrit, j'aime beaucoup les écrits de l'économiste Yannick Marcel. Je trouve ça vraiment cool ce qu'il écrit. Je trouve ça le fun quand il parle d'affaires. J'ai pas l'impression que je vais m'endormir après 2 secondes. C'est intéressant, puis je trouve qu'il est très humain dans sa façon de parler d'économie. T'sais. Il est conscient que c'est pas tout le monde qui. Pour faire un petit parallèle avec ce que j'ai entendu ce matin. Moi, j'écoute beaucoup Radio-Canada, puis à Pénélope, que j'adore. Ils ont fait ils ont essayé de démystifier qu'est-ce que ça avait comme impact, la hausse du taux directeur sur la vie des gens. Et à un moment donné, ils se sont mis à dire bon, ben, tu sais, si on parle de quelqu'un qui n'a pas de dette, que sa maison est payée, qui n'a pas de dette, que ses cartes de crédit sont toujours payées, que sa voiture est payée, là, je veux dire dans ma tête, ça existe-tu des gens comme ça? Est-ce qu'ils sont assez nombreux pour qu'on en parle pendant une partie de la chronique? Ça m'a un peu. C'est peut-être moi qui est un peu, je sais pas, qui est en dehors de la plaque, mais selon moi, la grande majorité de la population active a des dettes, malheureusement, surtout à ce temps-ci de la vie. Je pense que oui, mais en tout cas, bref. J'ai trouvé ça bien drôle, puis tout ça pour dire que je trouve que Yannick, c'est ça, il est comme conscient de c'est quoi la vraie vie, tu sais, de c'est quoi la vie des gens ordinaires, de monsieur et madame tout le monde, c'est quoi par quoi qu'on passe, puis ça, fait que si vous avez la chance de tomber sur ses écrits, ses réactions, ces choses-là, je vous invite fortement à aller voir ça, c'est super intéressant. Ça pour m'amener à mon sujet d'aujourd'hui qui est un peu en lien avec ça. Tu sais, j'ai déjà parlé dans d'autres vidéos du pourquoi que je fais ça, pourquoi que je fais des réserves, pourquoi que je travaille beaucoup à essayer d'être le plus autosuffisante possible, pourquoi que bon, j'ai expliqué que c'était en partie à cause d'un certain manque de confiance en la vie. que j'étais stressée dans la vie, puis que selon moi, tout peut arriver. Puis tu sais, j'ai vécu beaucoup de choses dans ma vie qui me font penser que ça se peut que ça arrive, mais bon. Et là, cette semaine, j'ai reçu une question en privé. Et la question, c'était quand est-ce que t'arrêtes? Et là, j'étais comme OK. c'est quoi, vous voulez plus que je fasse des vidéos, madame? Vous voulez plus que. Mais en fait, c'était pas ça la question. C'était, dans le fond, à force de jaser, on s'est compris. C'était quand est-ce que t'arrêtes de faire des réserves? Là, la réponse, c'est un petit peu comme jamais, mais c'est pas si vrai. En fait, la vraie question, c'était quand est-ce que tu sais que t'en as assez? Puis, tu sais, ça dépend de plein de facteurs. Moi, je vise toujours 1 an. Parce que je me dis, je suis les saisons, dans le fond. Tu sais, je sais, mettons, exemple, que j'ai fait pousser X tomates dans l'espoir de récolter X tomates pour pouvoir faire X pots de tomates parce que je sais que je vais utiliser X pots de tomates dans mon année. Ça fait beaucoup de X, hein? Ben, c'est ça, tu sais. Fait que moi, je vise 1 an parce que je sais que ça va prendre 1 an avant que je sois capable encore de faire pousser ces tomates-là et que je sois capable de les récolter et de les remettre en conserve et de recommencer. Fait que je fais ça sur des cycles de 1 an. Il y a d'autres personnes qui font ça sur des cycles de 6 mois. Il y a d'autres personnes qui font ça sur des cycles de 3 mois. Il y a des personnes qui font ça sur des cycles de 2 ans. Ça dépend de beaucoup de choses. Moi, j'avoue que j'ai mon facteur, tu sais, comme mon cycle préféré, c'est 1 an. Il y a des choses dans la vie que, quand même, ben, je voudrais. Je peux pas garder ça 1 an. Exemple, les patates. Je veux dire, j'ai bien beau faire tout ce que je peux, là. C'est rare que ça dure plus que 6 mois. Je suis pas équipée pour que ça dure plus que ça. T'sais. Fait que c'est ça. Mais la question, c'était vraiment quand est-ce que tu le sais? Ben, la réponse, c'est vraiment qu'il faut que tu. C'est bien plate, mais il faut que tu analyses la situation pendant 1 an ou 2. Principalement si ta situation est stable. C'est sûr que, tu sais, si dans l'année, t'as un bébé, ben c'est sûr que la situation va changer. Mais tu sais, si, mettons, comme pour moi et Martin, c'est comme ça que ça fonctionne,
Je veux dire, on n'aura pas d'enfants, en tout cas. Ça serait bien étonnant à mon âge. On n'aura pas d'enfants, on n'en a pas. On sait exactement qui mange quoi et probablement quelle quantité pour l'année. C'est sûr que là, avec ce qui est arrivé dans ma vie dans les dernières années, où j'ai été 10 ans sans cuisine, excusez, non, 11. Et que ma vie c'était un tohu-bohu de je vis dans des conditions exécrables à cause de tout ce qui s'était passé là, avec la bagarre juridique, nos maisons, le locataire qui fout le bordel ici, qui défait tout, et il y a dedans. Fait que c'est ça. Fait que bref, j'ai dû refaire, je suis en train de refaire un peu mon combien de temps ça me prend pour dépenser, pas dépenser, mais en fait, quelle quantité ça me prend pour passer à travers mon année. Je suis en train de le changer, ça. Je suis en train de le réanalyser parce que, en 10 ans, la quantité de bouffe qu'on mange a changé. C'est con, mais en vieillissant, on mange moins. Comme si j'avais 83 ans, mais sérieux, je veux dire, mon chum, je veux dire, si je parle de mon chum, il a 20 ans, pas il a 20 ans, mais il a 10 ans. Tu sais, Martin, il avait 33 ans. À 33 ans, il bouffait pas mal plus que maintenant. Les goûts changent, les conditions de santé changent. Moi, je suis devenue diabétique l'année dernière. Martin est allergique. On a découvert qu'il faisait des allergies à plein de choses. Fait que, tu sais, c'est ça. Tout change. Mais c'est pour ça que je suis en train de refaire comme mon plan de c'est quoi que ça me prend. Fait que, tu sais, c'est sûr que cette année, il y a peut-être des affaires que je ferai pas assez. Il y a peut-être des affaires que je vais faire en trop. Mais tu sais, c'est quoi le pire qui peut arriver? Mon Dieu, j'en donnerai. C'est pas plus grave que ça. Tu sais, j'ai pas de problème à gérer l'abondance. Je trouve que c'est quoi, justement, c'est important d'en avoir. Un peu comme j'expliquais dans les autres vidéos. Pour pouvoir aider et dépanner des gens quand ça se présente. Et Dieu sait qu'avec ce qui se passe en ce moment, des gens à dépanner, il y en a quelques-uns. Fait que, sérieux, là, je sais pas autour de vous, mais autour de moi, tu sais, c'est pas facile. Il y a plein de gens qui rushent. Fait que, bref. C'est un peu ça. Je trouvais que c'était bien pertinent comme question. Puis, tu sais, n'hésitez pas, si vous avez des questions, même qui sont peut-être pas nécessairement reliées à comment on fait pour mettre des tomates en conserve, là, mais tu sais, peu importe, là, tout ce qui a rapport avec comment qu'on fait ça ici, puis pourquoi qu'on fait ça. Gênez-vous pas, ça me fait toujours plaisir de répondre aux questions. Puis quand c'est des belles grosses questions de même, je peux réussir à faire une vidéo de 7 minutes 50 en vous jasant de ça, en coupant des fraises que je vais mettre dans le déshydrateur. Fait que aujourd'hui, mon programme est un peu hétéroclite. Je sais pas si je vais nécessairement vous faire une vidéo avec des trucs que je vais mettre en conserve parce que c'est pas mal redondant. Je suis en train de finir, dans le fond, on est en train de vider le jardin. Ça a été un peu la catastrophe. Pas la catastrophe, j'ose pas dire ça, là. Les cocombes, ça a bien été. Je me suis rendu compte que j'en mettais pas assez de place. Fait que l'année, tu sais, là, vous voyez, cette année, j'avais 5 plants de cocombes. Puis, je trouve que ça n'a pas été suffisant. Fait que probablement que l'année prochaine, je vais probablement en mettre 8. Fait que je vais pouvoir peut-être plus facilement gérer là, les quantités que j'ai besoin. Parce que tu sais, c'est ça aussi, c'est que tu sais, c'est bien le fun d'avoir un jardin. Mais quand ça sort juste en petite quantité, sporadiquement, c'est pas évident de faire des conserves dans ce temps-là, tu sais. Puis mes tomates, cette année, j'ai tout eu, là. Nomme la bébite qui pouvait faire en sorte que tes récoltes soient pas bonnes, je l'ai eu, là. Fait que j'ai eu quand même quelques tomates, mais il a fallu que je supplémente avec des tomates du maraîcher pas loin. Puis c'est pas plus grave que ça, là. Ça arrive, puis c'est bien correct. Mais c'est ça. Fait que bref, je suis en train de vider le jardin parce que je pense que là c'est terminé. Puis mes tomates, dans le fond, on a coupé toutes les branches de nos plants de tomates. On a enlevé les fleurs, puis on a fait comme, ok, tomates vertes que vous êtes là. On croise les doigts pour que vous venez rouges, puis ça va être fini après. Fait que c'est ça. Fait que je refais pas mal les mêmes conserves que j'ai déjà faites avec vous en vidéo. Fait que je vois pas la pertinence de refaire la vidéo une autre fois. On continue à travailler sur le jardin intérieur, qui ça me fait vraiment triper. Là, je sais que j'ai 2 plants de tomates, j'ai un plant de piment, plus les 3 plants de piment que j'ai en arrière.
dans l'autre endroit qu'on avait fait en premier, qui est moins bien arrangé, là, qu'on va réarranger. J'ai un plan de piment fort, puis j'ai un plan de romarin. Fait que, je veux dire, the sky is the limit, mon Dieu, le bonheur est dans la vie. Fait que voilà. Fait que c'était ce que j'avais à vous dire pour ce matin. Peut-être que d'autres choses suivront. Sinon, je vous salue.